Acharya, Astotara Sutta Shri Srimad Bhagavad Bhakti Vinata Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Grand Charat Srimad Bhagavatam Ki Jai, Shri Gaur Bhaktavinda Ki Jai, Gaur Premanande, toute gloire aux dévots assemblés, all glories to Shri Guru, Shri Guru. Krishna Krishna Yagute Shri Devi Chum Samyakya. So class will be in French, and so what to do? Chitralia, you're ready to translate? Yes. If anyone needs English translation, please kindly. If you can go there like this, because it's a long purport, it's 2 pages of purport, and you have quite a lot of things to say. So it goes more faster like this, and also we can say more things. It takes less time if it's translated. Like this, simultaneously. Thank you very much. You understand French? Are you understanding French? No French. Mataji there, she's going to translate in English. If you go there, she's going to translate simultaneously. Thank you very much. Ok, donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 3. Et nous reprenons au verset 6, 7 et 8. Le chapitre est intitulé La naissance de Shri Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. Il n'y a pas de verset au tableau. Comment je fais? Je lis directement. On va gagner du temps un petit peu. Donc je reprends au verset 6. Donc je ne vais pas vous faire répéter, sinon ça va être un petit peu difficile. Donc je vais aller directement lire le verset, parce qu'il n'est pas écrit au tableau. Jagu kinara gandharva tushtuvu siddhacharana vidyadaryas chanan ritur absarobi samanmuda. Je répéterai encore une fois. Jagu kinara gandharva tushtuvu siddhacharana vidyadaryas chaman ritur absarobi samanmuda. Peut-être on peut faire le mot à mot néanmoins. C'est toujours instructif. Jagu récitèrent des hymnes bénéfiques. Wow. Ça vaut la peine. Kinkara Gandharva. Les Kinnaras et les Gandharvas. Habitants de diverses planètes. Dans les systèmes planétaires édéniques. Tushtuvu. Offrir chacun des prières. Siddha Charana. Les Siddhas et les Charana. Autres habitants des planètes édéniques. Vidyadarya. Et les Vidyadaris.
un autre groupe d'habitants des planètes édéniques. Un autre groupe d'habitants des planètes édéniques. Nanritu Nanaritu dansèrent emplis de félicité transcendantale. dansèrent emplis de félicité transcendantale. Ça ressemble à notre harina du samedi. Apsarobi, Absalomé, les apsaras, les Apsaras, très belles danseuses très belles danseuses du royaume édénique. du royaume édénique. Saman, Saman, avec avec Muda, Mouda, avec une grande joie. avec une grande joie. Traduction. Les Kinnaras et les Gandharvas se mirent à chanter des hymnes invoquant une heureuse fortune. Les Siddhas et les Charana offrirent des prières propitiatoires alors que les Vidyadhari ainsi que les Apsaras se mirent à danser emplis d'une grande joie. C'est OK for the translation? It will be OK? Verset suivant, ce verset n'ayant pas de teneur reportée, on va suivre, lire les deux versets qui sont versets 7 et 8. Momochurmo nayo deva sumanamshi mudam vita mandam jaradara jagarpur anusagaram nishite tama ubute jayamane janardane devakyam devarupinyam vishnu sarva gudashaya avirashid yata pracham dishindur iva pushkaraha. Traduction et teneur reportée par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les Devas et les grands saints déversèrent joyeusement des pluies de fleurs. Les nuages se réunirent dans le ciel et tonnèrent avec modération, produisant des sons imitant celui des vagues de l'océan. Dieu, la personne suprême, Vishnu, présent au fond du cœur de chacun, apparut alors du cœur de Devaki dans la profonde obscurité de la nuit, comme la pleine lune montant à l'Orient, car Devaki appartenait à la même catégorie que Sri Krishna. Teneur est portée. La Brahma Samhita déclare Ananda Chinmaya Rasa Prativa Vitabesh Tabir Ya Eva Nija Rupataya Karabi Guru Ka Eva Nivashatya Kiratma Bhuto Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Ce verset souligne que Krishna et son entourage participent de la même puissance spirituelle, Ananda Chinmaya Ras. Comme cela sera expliqué dans la Brahma Vimohan Lila, le père de Krishna, sa mère, ses amis, les pâtres et les vaches sont tous des émanations de Krishna. Lorsque Brahma, afin de mettre à l'épreuve la suprématie de Krishna, enleva ses compagnons, le Seigneur se multiplia à nouveau et prit des formes de nombreux pâtres et veaux qui tous, comme le vit Brahma, étaient des Vishnumurti. Devaki est elle aussi une émanation de Krishna, et c'est pourquoi ce verset dit Devakyam Devarupinyam Vishnu Sarva Guna Sayara. Au moment de l'avènement du Seigneur, les grands sages et les devas, emplis de satisfaction, se mirent à déverser des pluies de fleurs. Sur le rivage, on entendait les légers bruits des vaguelettes et, au-dessus de l'océan, les nuages se mirent à tonner de manière fort agréable. Lorsque tout fut ainsi en place, Sri Vishnu, qui réside dans le cœur de chaque être vivant, apparut dans la nuit obscure en tant que le Seigneur suprême à Devaki, qui semblait être l'une des déesses. L'apparition de Sri Vishnu à cet instant pourrait être comparée à celle de la pleine lune montant dans le ciel d'Orient. On peut soulever l'objection suivante. Puisque Sri Krishna apparut le 8e jour de la lune décroissante, il ne pouvait y avoir de lever de pleine lune. Pour répondre à ceci, on peut dire que Sri Krishna fit son apparition au sein de la dynastie qui descend de la lune. Donc, bien que celle-ci ne fût pas pleine cette nuit-là, puisque le Seigneur apparaissait au sein de sa dynastie, dont elle-même était la personne originelle, sa joie était extrême et par la grâce de Krishna, elle se montra dans sa plénitude.
Afin d'accueillir Dieu, la personne suprême, la lune décroissante se transforma en pleine lune, emplie d'allégresse. Certains textes du Srimad Bhagavatam disent clairement Vishnu Rupinyam au lieu de Deva Rupinyam. Cela signifie, dans un cas comme dans l'autre, que Devaki est doté de la même forme spirituelle que le Seigneur. Tout comme lui, Devaki est Sachit Ananda Vigraha. Personne ne peut donc trouver à redire à la façon dont Dieu, la personne suprême, Sachit Ananda Vigraha, se manifesta à partir du sein de Devaki. Ceux qui ne savent pas parfaitement que l'apparition et la disparition du Seigneur sont transcendantales, Janma, Karma, Chamedivya, sont parfois surpris de ce que Dieu, la personne suprême, puisse naître comme un enfant ordinaire. Mais en fait, la naissance du Seigneur n'est jamais banale. Dieu se trouve déjà au fond du cœur de chaque être vivant en tant qu'Antaryami, l'âme suprême. Puisqu'il était ainsi présent dans le cœur de Devaki, doté de toute sa puissance, il avait également le pouvoir de se manifester à l'extérieur du corps de celle-ci. L'un des 12 grands personnages est Bhishmadev. Svayambhur Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Prarado Janako Bhishma. Bhishma, une haute autorité dont les bhaktas doivent s'inspirer, dit dans le Srimad Bhagavatam, premier chant, 9e chapitre, verset 42, que Dieu, la personne suprême, est présent au fond du cœur de chacun, tout comme le soleil peut se tenir au-dessus de la tête de chacun de nous. Bien qu'il soit au-dessus de la tête de millions de gens, cela n'implique pas qu'il occupe différentes positions. De même, Dieu, la personne suprême, étant doté d'énergie inconcevable, peut se trouver dans le cœur de chacun sans pour autant occuper différentes positions. Ekadvam Anupashyata, Isopanishad, mantra 7. Le Seigneur est un, mais grâce à son inconcevable puissance, il peut se manifester dans le cœur de chacun. En conséquence, bien que le Seigneur se trouvât dans le cœur de Devaki, il naquit en tant que son enfant. Selon le Vishnu Purana cité dans le Vaishnav Toshani, le Seigneur apparut à l'instar du soleil, Anugraha Saya. La Brahma Samhita confirme que le Seigneur est présent même à l'intérieur de l'atome, Andantarashta Paramanu Chayantarashtam. Il se trouve à Mathura, à Vaikuntha et au fond du cœur. Il nous faut donc bien comprendre qu'il ne vécut pas dans le cœur ou dans le ventre de Devaki à la façon d'un enfant ordinaire, pas plus qu'il n'apparut comme un enfant humain banal, bien qu'il semblait le faire afin de dérouter les Asuras tels que Kamsa. Les Asuras pensent à tort que Krishna naquit à la façon d'un enfant ordinaire et qu'il quitta ce monde comme le commun des mortels. Ceux qui possèdent une connaissance réelle de Dieu, la personne suprême, rejette ce genre de conception démoniaque. Ajo pisam avyatatma bhutanam ishvaro pisam. Comme le déclare la Bhagavad Gita, le Seigneur est Aja, c'est-à-dire non-né. Il est le maître suprême de tout ce qui existe. Néanmoins, il se manifesta comme le fils de Devaki. Ce verset nous informe du pouvoir inconcevable du Seigneur qui apparut semblable à la pleine lune. Ayant saisi la signification particulière de l'avènement du Seigneur suprême, on ne doit jamais considérer qu'il est né comme un enfant ordinaire. Om Agyanatimirandasya Gananjana Sarakaya Chaturunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Harijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shakam Ye Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Panchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture du Srimad Bhagavatam. Utilisez votre précieux temps pour lire et écouter au sujet du Srimad Bhagavatam. Donc, voilà, Srila Prabhupada dit dans cette teneur reportée, juste brièvement, Prabhupada cite le Srimad Bhagavad Gita, il explique comment Krishna est Raja, il est non-né. Et en même temps, il est né. Ça, voilà, Krishna, c'est juste pour exprimer le fait que Krishna, il est difficile à concevoir. Krishna, il est Chuta, il est extrêmement, il est inconcevable. Et il faut partir de cet état de fait. Et, sinon, et alors, on peut se demander, mais alors comment je veux avoir accès à Krishna? Par la grâce de Dieu. On ne peut pas comprendre. Nous sommes dans un état conditionné, affecté, profondément affecté par les contingences de l'univers matériel, et de ce fait fortement dans la conception corporelle de l'existence. Être dans cette conception nous limite énormément, particulièrement lorsque l'on parle de l'antimatière, c'est-à-dire quand la matière s'arrête, et là où commence la spiritualité, là où commence le spirituel. C'est pour ça que le Prabhupada dit aussi dans cette teneur reportée la réelle conscience de Krishna, le réel Vaishnava, le réel dévot de Krishna. C'est-à-dire celui qui va œuvrer en ce sens. C'est l'œuvre d'une vie. C'est d'abord une science, ensuite ça devient une œuvre, parce que c'est un art de devenir conscient de Dieu. Et cet art est simple en consistance, difficile parce que nous sommes conditionnés. Il ne faut pas penser que jamais je pourrais devenir un dévot de Krishna accompli. Ça, c'est limiter le Seigneur. Parce que nous sommes, hein, Krishna dit, qui est dans le Bhagavad Gita, qui est le Pita, Aham Bija Pita. Il est le Père qui donne la semence et qui engendre tous les êtres. S'il est le Père, nous avons droit à son héritage, n'est-ce pas? Donc nous sommes tous enfants de Dieu et tous éligibles à cet héritage. C'est quoi cet héritage? De quoi consiste cet héritage? Le cœur de cet héritage, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tout son corps, de toute sa conscience. Et cet héritage, il va le donner généreusement à tout être de bonne volonté qui, dans la prière, en s'adressant, la prière, c'est-à-dire s'adressant personnellement, hein, je ne sais pas si vous les avez comptés, mais il y a un grand nombre de fois où dans cette teneur reportée, qui n'est pas si longue que cela, Dieu la personne suprême, Dieu la personne suprême, Dieu la personne suprême. 3 mots importants. Dieu, certes, bien que sorti de son contexte, ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce qu'il y a beaucoup de sens pour nous? C'est personne suprême. Parce que si Dieu est, je ne sais pas, juste inconcevable, c'est difficile de relationner avec un vide, avec une conception, avec une lumière, avec quelque chose d'impersonnel.
nous avons besoin de relations personnelles. Parce que notre besoin essentiel dans l'existence, essentiel, pratiquement parlant, plus essentiel que manger, dormir, s'accoupler, se défendre, qui sont pourtant très essentiels, qui se manifestent très souvent, 3 fois par jour le repas. Et ça dure depuis des années et on ne s'en lasse pas. Chaque jour, on est toujours plein d'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a cette propensité, il y a ce besoin, ce feu qui s'allume, et voilà, j'ai faim. Mais plus important que ça, plus nécessaire, en tâche de fond, quelque part, parce qu'on n'y prête pas forcément très attention, parce qu'on va au primaire, on va au premier besoin, au primaire, parce que notre mental est ainsi fait, préfère se contenter de choses faciles à acquérir, même si c'est de moindre importance, mais c'est facile d'accès. Mais derrière ça, il y a une âme qui se meurt, et qui n'a besoin que de 2 choses, d'aimer et d'être aimé. Tous les êtres vivants sont ainsi construits. Même les chats, les chiens, ils ont de l'affection pour la progéniture, les recherches de l'affection, ou les vaches. Les vaches sont très affectueuses, peuvent l'être, peuvent aussi avoir un sale caractère, mais derrière, il y a parfois, on voit des vaches qui sont très affectueuses. Et qui donnent plus si... Tout à fait, qui sont généreuses d'ailleurs, dans ce cas. Quand elles reçoivent. C'est pas facile parce qu'on est conditionné. Ça veut dire quoi? Conditionné, ça veut dire moi. Moi. J'aime l'autre parce que moi. Pas parce que l'autre, il est... On ne sait même pas qui est l'autre. Pas vraiment. Et d'ailleurs, quand ça commence à se révéler, on aime beaucoup moins. On aime beaucoup moins. N'est-ce pas? Tout le monde a fait ce constat. Donc ça veut dire, j'aime pas vraiment. Et ce mot est galvaudé, particulièrement en français, je ne sais pas dans les autres langues, mais on aime Paris, on aime sa voiture, j'aime ce fromage. Il y a une sacrée différence néanmoins quand même entre un fromage et puis un être vivant. Pourtant on les aime presque de la même manière. C'est triste, non? Vous ne trouvez pas? Parce qu'en nous, il y a une pointe de vérité dans tout ça, il y a une pointe de vérité dans tout ça, mais c'est recouvert, teinté, affecté par l'illusion, qui rend tout à l'envers, elle met tout à l'envers. C'est comme un miroir, l'illusion c'est comme un miroir, souvent comparé à un miroir. Donc vous regardez dans un miroir, la gauche est à droite, la droite est à gauche. Tout est inversé. Et ça peut être troublant d'ailleurs. Mets ta main sur la main droite, mets ta main sur ton épaule droite. Et, et ainsi de suite. Et ça, c'est juste basique. Mais il peut y avoir des mémoires plus sophistiquées que ça, qui déforment en plus la réalité. Et l'illusion est beaucoup plus sophistiquée que juste un miroir. Extrêmement. C'est une énergie de Dieu, elle est divine, elle est mon énergie. Krishna dit c'est mon énergie. Et personne ne passe outre. Personne. Nul. Zéro. Krishna dit nul. Personne. Mais qui s'abandonne à moi en franchit facilement les limites. Facilement les limites. C'est-à-dire, c'est pas dans mes mains. C'est dans les mains de Dieu. Et il y a une condition. Krishna dit abandonne. Il faut comprendre ce mot. Sinon, on va penser qui il est, lui. Quel orgueil. Pourquoi je m'abandonne à lui? Qui il est, lui? Abandonner, ça semble perdu. Ça semble, surtout, c'est qu'il y a derrière cette connotation, exactement, c'est le terme. Connotation, soumission. Soumission. Et une soumission, on échange, tu me donnes quoi? Et pourquoi? Et pourquoi je dois être soumis? Mais c'est pas ça l'idée. C'est pas l'idée. C'est pour ça qu'il faut comprendre, éclairé par les yeux des acharyas, par les saints Vaishnavas, à travers l'écriture, le Guru Shastra, Sadhu, et comprendre d'abord qui est vraiment Dieu. Chose qu'on commence à peine à entreprendre là, dans ce 10e chant.
certes, on a eu plein de notions préalables, là on rentre vraiment dans l'intimité du Seigneur. Le 10e chant, c'est le sourire de Dieu, c'est sa face, c'est son regard, c'est la partie la plus intéressante d'un personnage, n'est-ce pas? Quand on regarde quelqu'un, on ne regarde pas ses pieds, à moins d'être très humble. D'un moment ou un autre, il va falloir bientôt en arriver à son visage pour le comprendre. Parce qu'à travers le visage passe expression, passe beaucoup de choses. Particulièrement le sourire et les yeux. Les yeux enseignent beaucoup de choses, on explique que les yeux, c'est les fenêtres sur l'âme. C'est très expressif, les yeux. Donc le visage va nous enseigner beaucoup de choses. 10e chant du Srimad Bhagavatam, c'est la face du Seigneur, c'est son visage. Donc on va prendre énormément de choses à travers ce 10e chant. Évidemment, on revient au point de départ de notre discussion. Évidemment, ça va être perturbant compte tenu de notre condition. Ça va être perturbant parce qu'on arrive dans le monde de Dieu. Et dans le monde de Dieu, rien n'est comme normal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle? Alors ça, c'est pareil, c'est un mot. On pourrait faire une classe pour ce mot, le mot normal. Qu'est-ce qui est normal? Qui établit la norme? Vous? Moi? Qui établit la norme? C'est ça le point. C'est ça le point. On a cette tendance égocentrique dont on doit se libérer. On appelle aussi le faux égo. On parle beaucoup plus souvent du faux égo. Les gens parlent en général d'être égocentrique, mais c'est le faux égo. C'est-à-dire le faux égo. C'est-à-dire que c'est pas le vrai égo. C'est-à-dire derrière il y en a. Ça veut dire s'il y a un faux égo, ça veut dire qu'il y en a un vrai. C'est comme la monnaie. S'il y a des faux billets, ça veut dire que s'il y a des faux billets, ça veut dire qu'il y a des vrais billets. On imite une chose, on imite cette chose. Donc, pour revenir à ce point, s'il y existe un pur amour, s'il existe un amour contaminé, qui est le nôtre? Celui qu'on expérimente au quotidien, parfois, et encore, c'est pas toujours le cas, mais bon, on peut en trouver un petit peu, dans tous les cas, de bienveillance, avec de la bienveillance, on peut recevoir de la bienveillance et donner de la bienveillance. Et il y a des traces dedans, hein. C'est comme une mère qui a de la bienveillance pour son enfant, c'est très pur déjà. C'est pas complet, mais c'est déjà très pur. Parce qu'elle n'est pas intéressée. L'enfant est très souvent une contrainte. Certes, il doit apporter un peu d'affection, donc c'est pas complètement désintéressé. Il y a de l'affection que l'enfant va donner, et puis il y a une relation très intéressante et très sympathique entre l'enfant et sa mère, et le père aussi. Souvent, on exclut le père, mais le père aussi, il nourrit aussi beaucoup, et se nourrit aussi de cette manière. Mais cet amour qu'a la mère pour son enfant, il n'est pas encore il n'est pas aussi pur que celui de Dieu. On va voir après d'ailleurs un exemple. Parce qu'il y a Krishna est pur, hein? Il est pavitram, son nom est pur, il est pur, et tout ce qui vient de lui est pur. Et inconditionnel son amour. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. C'est ça la pureté de son amour. Asli Shyalapadara, Savai Pumsham Parodamo Yato Bhakti Radukshashe, Aituki Apratyata, Yayatma Suprashidati. Vous allez dire, c'est un petit peu indirect, mais vous allez voir pourquoi. Le service de dévotion pour satisfaire l'âme doit être pur. Ça veut dire, ce verset explique, immotivé, ininterrompu. Quand on commence à découvrir ces adjectifs, ces qualificatifs dans notre comportement du quotidien, on commence à être animé du pur amour pour Dieu. Et Krishna, il est généreux de cet amour. Il a même besoin de le donner. Krishna, on va bientôt entonner ce chant du Damodarastakam. Satyavata Muni qui a écrit ce poème intéressant Damodarastakam. Un moment ici, Krishna dit, seul me conquiert et me trouble même l'amour et la dévotion pure. Seul me trouble. Krishna est troublé par l'amour de son dévot. Et le dévot, il est troublé aussi par l'amour de Dieu. On le voit dans le cas de Chaitanya Mahaprabhu et bien d'autres. Krishnadas Kaviraj Goswami qui aujourd'hui va disparition. Raghunadas Goswami, disparition. Raghunath Bhatt Goswami aussi. Pour les citer, puisque c'est un événement aujourd'hui. Donc, voilà, Krishna, il est
généreux de cela et il cherche les opportunités de donner ça sur ses amis. Mais on n'est pas toujours dans les conditions idéales pour le recevoir l'onde. C'est comme la radio. Si on n'a juste pas le potentiomètre qui permet de mettre exactement... Aujourd'hui, ça a disparu peut-être, les transistors. On commence à être d'une génération où on parle de machines qui n'existent plus. Et certaines jeunes personnes ne connaissent pas ce que c'est qu'un transistor. Une radiodiffusion. C'est un monde éphémère. Donc la radio, avant sur les radios, je sais pas si ça existe peut-être encore un peu, pour avoir la fréquence juste et appropriée, il fallait régler un petit peu, tourner les boutons pour tomber juste sur la hauteur de fréquence appropriée pour recevoir clair, net et précis la station de radio qu'on voudrait écouter. Donc de la même manière, Krishna il est aussi perceptible, il peut être dans ce monde, il n'est pas comme ça tout le temps, dans ce monde où il y a énormément de vibrations en tout genre, c'est saturé de réseaux hertziens en tout genre, et aussi au niveau subtil, déjà c'est subtil, mais encore plus au niveau du mental, encore plus subtil. Et cette saturation rend le signal de Dieu difficile à percevoir. Mais ce n'est pas qu'il n'existe pas. On vient voir dans cette teneur et portée Krishna, il est dans le cœur de tous les êtres. Ça veut dire qu'on a tous Krishna en nous, Vishnu, Narayana. Krishna est dans le cœur de tous les êtres. Et entre le cœur, comme disait quelqu'un, entre le cœur et la tête, il y a à peu près 40 cm. C'est pas très loin. Parfois on pense, Krishna, c'est tellement loin. Non, c'est pas loin, et il est juste là. Il est juste, il est pas loin. Et il est dans tous les êtres. Et même, on peut aller plus loin, comme exprimé dans cette teneur et portée. Certes, il est à Vaikuntha, il est à Mathura, mais il est aussi dans chaque atome, dans chaque molécule. Pas le moindre brin d'herbe ne bouge sans sa volonté. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc Krishna est extrêmement présent. C'est nous qui sommes totalement absents. Parce que dans un autre état de conscience, dans un autre espace-temps, quelque part, si on peut dire ça, dans une autre dimension. On n'est pas dans cette... Parfois on parle de quatrième dimension, souvent les auteurs de science-fiction, les ergotes sur la question, créent des quatrièmes dimensions, ceci, cela. Mais voilà ce qu'est la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est la dimension spirituelle. Et elle est dans ce monde. On semble être dans un monde à 3 dimensions, mais il y a une quatrième dimension qu'il faut découvrir. Cette quatrième dimension, elle est spirituelle, donc elle est au-delà, antimatière. Elle est au-delà de la perception des sens et des organes des sens, y compris le mental, qui est aussi, certes subtil, mais néanmoins, quand même, de ce monde. Donc par ce processus de Bhakti Yoga, par le processus du service de dévotion, qui, on vient de le voir dans ce verset, Savai Purusham Paro Dharmo. Service de dévotion, c'est Param Dharmo. Param, le Dharma, Dharma suprême, l'occupation suprême. C'est exprimé dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam, c'est le chant après cet ouvrage, le 11e chant, qui n'est pas traduit en français encore. C'est en cours. On attend les érudits qui se... Ils sont déjà au travail dessus. Tu travailles dessus, le 11e chant. Et explique, voilà, le Dharma suprême, Param Dharmo, qui est Bhakti Yoga, le service de dévotion. Pour combler l'âme, il doit être immotivé et ininterrompu. On doit faire que ça. Oui, et le faire n'est pas suffisant. Il faut aussi le faire dans la bonne conscience. Parce que faire, tout le monde fait. Mais ce qui va changer le faire, c'est la conscience dans le faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont cuisiner des pommes de terre dans ce monde. Plein. Mais combien vont en faire dans la conscience de Krishna? Combien de gens vont cuisiner dans la conscience de Krishna? Et ça change tout. Ça change tout. Et on peut même faire l'expérience. Voilà, une personne cuisine quelque chose de simple, des pâtes par exemple.
avec voilà, de l'eau, des pâtes, du feu. Hein. Et à côté, une autre personne complètement différente, mais utilise la même eau, on pris au même robinet, les pâtes prises dans le même paquet de pâtes, et cuisinées sous le même feu. Et quand on va goûter, on va voir, il y a une différence. Parfois, ça sera subtil si la recette est extrêmement suivie scrupuleusement. Mais il y a de fortes chances que ce soit néanmoins différent. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé? Pas les pâtes, pas l'eau, pas le feu, la personne. Et qu'est-ce qui change entre les deux personnes? Parce qu'en fait, les deux personnes sont similaires, deux bras, une tête, des jambes. Ils sont frères et sœurs. Qu'est-ce qui change? La conscience. C'est-à-dire l'être profond, ce qui émane de l'âme, l'énergie de l'âme, la conscience. Qui est cette conscience à cette faiblesse, on dirait, dans ce monde, d'être contaminé, affecté par les contingences de ce monde. On peut, même un état, voilà, pas forcément un état libéré, on peut déjà voir, analyser avec le temps, on peut voir combien notre conscience fluctue en fonction de parfois de peu de choses. Une simple odeur, et cette odeur nous amène dans le passé, par exemple, notre enfance, et d'un seul coup on reprend conscience, on revit presque tous ces événements, le camion de pompiers, la Barbie, toutes ces choses, l'atmosphère, l'hiver qui nous en... Voilà. La situation totale, on peut presque y être dedans. Et voilà. Et ça, c'est juste une odeur qui peut nous avoir affecté. Donc, les dévots de Krishna, ils vont saturer leur sens. Ils vont saturer les sens, le mental, et de ce fait, la conscience de Krishna. Alors au début, c'est artificiel, un peu, quelque part, bien que voilà, c'est un peu artificiel, on n'est pas dans cette naturelle conscience de quelque chose qui est extrêmement encore affecté par le monde. Mais graduellement, de côtoyer le pavitra intimement, c'est-à-dire le pur, alors on va purifier notre conscience. Vous comprenez? C'est presque naturel et normal, scientifique. Cette conscience va être affectée parce que je la bombarde de Krishna sous diverses formes, par, comme l'exprimait Baladev Prabhu, par le service, en engageant mes sens, mon corps, mon mental, mes pensées, mes prières, tout mon être dans cette conscience de Krishna. Et ma conscience se purifiant, graduellement, elle s'établit dans la conscience de Dieu. C'est-à-dire qu'elle s'établit dans Krishna. On redevient conscient de Dieu. C'est-à-dire qu'on a de nouveau accès à ce monde de Dieu. On a de nouveau accès. C'est graduel, c'est un processus graduel. Et quand on a accès à ce monde de Dieu, alors on a un éventail, énorme éventail de perceptions qui sont libératrices et non plus asservissantes. Dès qu'on consomme du monde à travers nos sens, on devient dépendant du monde. Et on peut dire, oh, bon, ça va, j'arrête de faire. Non, mais on peut y arriver à un point où, certes, le grossier n'est pas dépendant, mais le subtil, c'est-à-dire celui qui reçoit l'information de mes sens, c'est-à-dire le mental, lui devient, il prend de la force. Plus on le nourrit à travers les sens, plus il devient fort. Et plus il devient fort, et moins on a de choses à dire. Et plus c'est lui qui dirige la maison. Et l'intelligence, voilà, l'intelligence spirituelle, on va dire, pour la distinguer de l'intelligence des gens ordinaires, des gens du commun, qui eux pensent, et à juste titre dans un certain sens, que l'intelligence c'est l'acuité intellectuelle, la puissance de mon intellect. Quelqu'un qui sait raisonner, ou qui sait gérer des événements, qui peut manager, qui accumule de la connaissance et qui, parce qu'il a une bonne mémoire, alors gère
ces informations à bon escient et de ce fait devient peut-être un érudit ou un scientifique, un savant de ce monde. Cette intelligence-là ne donne pas à Dieu et ne donne pas accès à Dieu, et surtout cette intelligence-là ne permet pas le contrôle du mental. Dans la vie spirituelle, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui contrôle ses sens affermit son intelligence. Et contrôler les sens purement et simplement comme ça, directement, c'est extrêmement difficile. On vient de le voir avec ce verset des parce qu'on est directement en contact avec l'énergie de Dieu. Et cette énergie-là, elle est implacable. Mais lorsque l'on rétablit notre relation avec Dieu à travers sa bhakti, yoga, union avec l'absolu, lorsqu'on on se relie à Dieu par justement cette absorption des sens, en saturant nos sens de Krishna sous diverses formes, la purification du cœur aidant, on va naturellement redécouvrir cette perception de Dieu et qui est, elle, nourrissante de l'âme. Elle va nourrir l'âme. Parce que l'âme a besoin, et uniquement besoin, de cette relation avec Dieu, qui est totalement perdue et oubliée dans l'état actuel des choses. Donc c'est essentiel. Souvent, on cherche tous le bonheur, et à juste titre, le Vedanta Sutra explique Ananda Mayo Bhyashat. On est fait pour être heureux. C'est notre nature intrinsèque d'être heureux. Et on a vu tout à l'heure, être heureux, c'est quoi? C'est aimer et être aimé. Il n'y a pas. Voilà, prendre une bonne nourriture, on va être satisfait pendant quelques minutes. Et encore, parfois on est tellement comment dire, on est tellement indolent qu'on n'apprécie même pas vraiment. Pour celui qui a faim, la meilleure épice dans les préparations, c'est l'appétit en fait. Si quelqu'un a de l'appétit et qu'il a faim, alors la moindre chose sera très satisfaisante. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'appétit, même les plus succulents de ce monde ça n'aura pas grand impact sur son enthousiasme. Donc la faim est l'ingrédient le plus important. D'ailleurs, dans la conscience de Krishna aussi, on est quelqu'un qui vit à la Nouvelle Mayapur, par exemple, ou dans un temple, ou dans une communauté, dans un endroit où, comme ici, voilà, il y a Krishna qui est là sous cette forme de l'Archa Vigraha, et il est aussi, Krishna il est sous la forme de ses écritures, il est sous la forme de ses dévots, il est sous la forme du prashad, il est sous la forme de l'acharya, du monde spirituel, il est présent, extrêmement présent ici aussi, et d'une façon manifeste. Et ça, c'est une grande opulence, c'est une grande opulence dans ce monde, c'est rare. C'est de plus en plus fréquent grâce aux dévots, mais c'est très rare encore. Mais si on n'a pas d'appétit pour la conscience, alors on ne va pas apprécier. Celui qui a de l'appétit, c'est-à-dire, c'est quoi l'appétit? C'est-à-dire le désir, le besoin, celui qui est l'oliam, qui a des larmes presque, parce qu'il veut retrouver son Seigneur, parce qu'il sent sa séparation, il sent cette séparation. Et il a compris, au moins intellectuellement, voire même intrinsèquement, il sent, il ressent ce besoin d'être dans la conscience de Krishna. Alors cet appétit va lui rendre enthousiaste à être apprécié le moindre petit service qu'il va avoir comme opportunité pour nourrir encore sa relation avec le Seigneur. Donc l'appétit est extrêmement important. L'appétit, on pourrait comparer ça à l'enthousiasme. L'enthousiasme, Srila Rupa Goswami dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, il exprime que c'est une des conditions presque sine qua non pour développer le service de dévotion pure. L'enthousiasme, ça fait partie des premières choses à avoir. L'enthousiasme, la conviction, la conviction va naître de l'enthousiasme. L'association des Vaishnavas. Mais tout le temps, il va être nécessaire. L'enthousiasme, ce n'est pas forcément en sautant en l'air
Voilà, comme les enfants devant la sucette. C'est pas forcément ça. Si c'est ça, tant mieux. Mais c'est pas forcément ça. Se lever tôt le matin, même si c'est difficile, c'est déjà une forme d'enthousiasme. Parce que Krishna, on vient de le voir, il est dans le cœur de tous les êtres. Et de ce fait, il est témoin. Et il est témoin, ce qui l'intéresse, c'est pas le geste, on vient de le voir. C'est pas ça qui est le plus important pour lui, c'est pas le geste, c'est pas le fait de se lever, c'est la conscience dans laquelle on va le faire. Et ça touchera pratiquement parlant même n'importe qui. Que dire de Dieu? Si nous avons une sensibilité exacerbée dans certains cas, que dire du Créateur de cette sensibilité? On n'a pas moins que lui. Il a beaucoup plus que nous. Et nous avons beaucoup à obtenir si on unit notre volonté avec celle du Suprême. Et sa volonté, c'est de nous retrouver auprès de lui. C'est de retrouver on parle de pâtre, n'est-ce pas? On parle d'un jeune pâtre. Dans la tradition chrétienne aussi, on parle de pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur, il réunit le troupeau. Dans la tradition chrétienne, c'est aussi, on parle de brebis égarées. Parce que dans ces lieux-là, la Jordanie, enfin la Palestine, tous ces coins-là, il n'y avait pas de vaches. Ils ne mangeaient pas de vaches d'ailleurs. S'ils en avaient une, c'était pour travailler la terre, ou bien pour le lait. Mais ils mangeaient surtout des animaux comme ça. Donc il y avait des grands troupeaux et donc souvent les allégories tournent autour de tout. Voilà, des agneaux, des moutons, et le Seigneur Jésus comparait le peuple aux moutons. Et lui comme celui qui mène le troupeau au pâturage. Donc de la même manière, Krishna apparaît comme un pâtre, un jeune pâtre. Et il apparaît de diverses manières. Sous cette manière, maintenant on rentre dans Kartik, là, octobre, novembre, commence début novembre, c'est Kartik, la période de Damodar. Damodar, c'est le jeune enfant chapardeur de beurre. Il est très cher au Vaishnava, qui reste Dieu, la personne suprême, néanmoins. Voilà. Enfant de Devaki, qui va manifester des divertissements qui seront extrêmement touchants et appréciés lorsqu'on aura cette conscience de ce que Krishna, cette personne, Dieu, la personne suprême, sous cette forme est en train de faire. C'est-à-dire de nourrir ses dévots, de relationner avec eux. Il montre de cette manière, sous la forme d'un enfant, comment il peut relationner et jusqu'à quel point il peut amener ses contemporains à un amour vif et nourrissant et ébranlant, troublant. On le voit dans la personne de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il a cette conscience interne, quand intérieurement il est dans cette conscience de Krishna. Ça le trouble à un point tel que son corps prend des formes diverses et variées qui choquent ses contemporains. Ils sont presque effrayés parfois, choqués, troublés. Et ramènent par des paroles douces et par des vers appropriés, par des chants appropriés, ramènent le Seigneur à sa conscience externe. C'est ce qu'on appelle l'extase. Souvent les dévots citent ce mot extase, mais c'est un peu galvaudé à force. Mais l'extase, c'est fort, c'est puissant, c'est pas de ce monde, c'est un enthousiasme, enfin c'est un goût, c'est une expérience spirituelle puissante qui trouble l'intérieur et l'extérieur de l'être, à un point tel que ça peut... On voit beaucoup d'expériences dans les Chaitanya Charitamrita, dont l'auteur est Krishnadas Kaviraj Goswami, qui disparaît aujourd'hui, c'est la disparition aujourd'hui. On voit beaucoup de dévots de Dieu qui, entendant quelques mots concernant le Seigneur, perdent connaissance presque immédiatement. Parce que ça les met dans cette conscience de Dieu. Comme tout à l'heure on parlait de l'odeur, une odeur qui nous ramène en enfance. Et là, eux, parce qu'ils sont plus dans cette humeur-là, mais ils sont dans la conscience de Krishna. Et dès qu'une odeur ou un son, ou que dire d'un verset approprié,
tout de suite, ça les met dans, ça allume leur cœur, ça les allume dans cette conscience de Krishna, et ça vient nourrir les sentiments amoureux qu'ils peuvent avoir, ou autres, divers sentiments qu'ils peuvent avoir pour Dieu, et ça les trouble à un point qu'ils en perdent conscience. C'est puissant, la conscience de Krishna. C'est plus puissant que n'importe quel intoxicant de ce monde. Bien plus puissant. Et il y a une addiction aussi. Mais elle est saine, cette addiction. Elle est saine. Parce qu'elle nous libère. On voyait ça au début, elle libère. Elle n'est pas sale, elle n'est pas, comment dire, elle ne rend pas esclave comme les intoxicants de ce monde. Et il y a différentes sortes d'intoxicants. Il y a des qui sont grossiers, moins grossiers, encore moins grossiers. Il y en a qui sont très subtils comme par exemple ceux qui viennent nourrir l'orgueil, les applaudissements, les belles, comment on appelle ça, les espèces de gratifications verbales que l'un et l'autre peuvent nous faire parce qu'on a fait ceci qui est bien, ceci qui est très bien, et on a écrit un beau livre et un bon livre, on a fait un super kirtan, ceci, ça. Et ça c'est intoxicant aussi. Mais ça nourrit quoi? Ça nourrit le faux ego, ça nourrit l'orgueil. Et l'orgueil est l'ennemi de Krishna. Krishna, s'il y a bien une chose qu'il n'aime pas, c'est l'orgueil. Même si parfois il y a des dévots qui pourraient avoir un petit soupçon, voire des dévots très avancés, un petit soupçon d'orgueil, Krishna tout de suite il disparaît. Pour montrer aux dévots ça. Quand on pense qu'on est privilégié, parce qu'on a telle situation ou telle autre situation, même si ça paraît parfois, même dans le contexte des Vaishnavas, parfois avec le maître spirituel, on a la proximité du maître spirituel, et de ce fait on pense qu'on est privilégié. Ça, tout de suite là on est hors sujet. Tout de suite. Gopi partu padakamarayo das. Voilà, ça Krishna, wow, ça a servi Krishna presque. Krishna, ça le rend serviteur. Krishna, ça le touche. Donc quelqu'un vraiment authentique, évidemment, pas juste intellectuellement, mental, des schémas types avec des phrases types. Voilà, je suis le plus humble. Et puis en fait, on est super orgueilleux d'être humble. C'est complètement une contradiction. Donc c'est pas humble. Humble, ça veut dire vraiment brin d'herbe. Fais-tu de paille sur la route. Ça, c'est humble. Comme ça, Chaitanya Mahaprabhu, voilà, ça c'est humble. Et c'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir peur de l'humiliation. Parce que sans humiliation, ça va être très compliqué d'être humble. Sinon, c'est cheap. Et ça, Krishna, on vient de le voir, Krishna, il est dans le cœur de tous les êtres. Il est témoin. Et il connaît tout, il sait tout, il est là en permanence, témoin en permanence, jour et nuit, 24 heures sur 24. Et il ne va pas forcément... on est dans un monde où on fait notre vie. Et il ne va pas intervenir avec ça et interférer avec ça et interférer avec notre libre arbitre. On peut faire ce que l'on veut, semble-t-il. Il y a quelques lois qu'il faut gérer quand même, comme la gravité, le karma et bien d'autres. Mais voilà, néanmoins, on veut tourner à gauche, on tourne à gauche. Juste, il faudra en assumer les conséquences, c'est tout. C'est pas lui qui va les assumer. Mais si on a quelques égards vis-à-vis de lui, alors Krishna va arroser ça, il va montrer ça c'est ça. Ça c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Et c'est ça qui va t'aider, et c'est ça qui va nous unir et nous retrouver. C'est comme ça qu'on va se retrouver. Et c'est comme ça tu vas être heureux, et c'est comme ça qu'on va être heureux ensemble. Et c'est comme ça qu'on va être vraiment heureux. Le vrai bonheur, le bonheur de l'âme, le bonheur du cœur, c'est le bonheur spirituel. Éternel. Quand le Seigneur Jésus il faut laisser les morts enterrer les morts. On a l'impression de quoi il parle. Comment un mort peut enterrer un mort? Parce qu'en fait, celui qui vit dans ce monde ne vit pas vraiment, il est juste en train de mourir. Parce qu'il n'y a qu'une seule vie, c'est la vie éternelle. Sinon, ce monde, c'est le monde Mrityuloka, c'est le monde de la mort. On ne vit pas. Dès que l'on est né, c'est ce qui s'est passé. On est né, on apparaît dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? On retourne le sablier. Le sablier se vide dans le dos.
Il n'est pas en train de se remplir, à ce que je sache. Et il est en train de se vider. Donc, alors, qui est intéressé par ce projet? Qui est intéressé par mourir? Personne. Parce qu'on n'est pas fait pour mourir. On est fait pour vivre éternellement. Parce qu'on est vie. On est lumière. On est fait pour vivre dans la lumière et non pas dans l'obscurité de ce monde et pour l'éternité. C'est pas vrai. On est fait pour vivre. Ananda Mayo Biesat. Ok, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il est juste 9 heures. Oui. J'avais une question, c'était. Tu dis souvent que Krishna il est conquéri par l'amour et la dévotion. Est-ce qu'entre dévots aussi ça marche pareil? Ça marche aussi pareil. Oui, tout à fait. Évidemment, en fonction de. Alors Krishna est réciproque en fonction de comment on s'adresse à lui, mais c'est toujours avec bienveillance néanmoins. Et évidemment, dans le cas du dévot, si en fonction de la conscience du dévot, il va réciproquer en fonction de là où il en est. Si sa conscience n'est pas très purifiée encore, alors ça va affecter sa relation avec les autres, et inversement proportionnellement. Donc, quelqu'un qui est établi dans la conscience de Krishna, un dévot de Krishna qui nage dans cette conscience de Dieu, alors on peut cette vérité est de bonne loi. Mais il faut aussi, c'est pour ça qu'il faut rechercher la compagnie de ces Vaishnavas, c'est important. C'est important de rechercher une bonne compagnie. C'est pas qu'il faut fuir forcément l'autre compagnie, mais on ne va pas relationner de la même manière, parce que cette autre compagnie n'est pas forcément une référence. Donc on doit chercher des référents, on peut en avoir plusieurs, ce qu'on appelle les shiksha ou diksha, on en a plein, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, mais aussi des contemporains. Et effectivement, ensuite, considérer leurs réactions, considérer leurs conseils, considérer leurs enseignements, après avoir vérifié l'authenticité de leur conscience, parce que sinon on perd notre temps. Il faut être tangible dans la vie spirituelle. De la même manière il faut être tangible dans le monde matériel, c'est-à-dire ne pas agir pour rien, pas perdre notre temps. Et dans la conscience de Krishna aussi, on n'a pas beaucoup de temps. Le projet est grandiose, on a tous un Everest à gravir, c'est tout un projet. C'est un grand voyage vers le monde spirituel. Ça peut être plus ou moins long, je ne sais pas. On verra, c'est en fonction de l'enthousiasme et des convictions de chacun. Mais ça doit être nourri, et ça doit être nourri par la relation avec les Vaishnavas, avec le monde spirituel, avec les Écritures, et d'une façon honnête et sincère. C'est-à-dire sans motivation matérielle, sincère, c'est avec la bonne motivation. Voilà, je veux vraiment ça. Maintenant, voilà, et les dévots qui sont aussi sincères, on va s'entraider de cette manière. Et de cette manière seulement d'ailleurs, et uniquement de cette manière on peut y arriver. Sinon c'est voué à l'échec, c'est un grand voyage tout seul comme ça, tellement de pièges, l'énergie matérielle est tellement puissante, c'est compliqué. Ça répond à ton question? Je ne sais pas si la traduction est précise. Il explique que les habitants de Vrindavan, ce sont des émanations de Krishna. Ouais. Est-ce que ça sous-entend qu'ils sont dans la catégorie Vishnu Tattva? En tout cas, c'est sous-entendu ici néanmoins. Oui. C'est sous-entendu. À plusieurs reprises, Prabhupada dit dans cette teneur apportée, particulièrement au début de la teneur apportée, que tout ce qui est que son père, sa mère, les vaches, ses amis pâtres, sont tous de la même nature que lui. Comment il dit? Je peux reprendre le verset. Non, c'est pas ici. Pardon. Je fais l'endroit. Ça veut dire Vishnu Tattva. Ouais. Moi, je comprends pas les choses comme ça. Ce que je comprends, c'est qu'ils participent tous de l'énergie interne. Il y a des versets qui disent précisément où Devaki est un Devaki. Je peux lire la phrase qui est là, quand la teneur est portée? Sauf si la traduction est mauvaise, mais ça je ne peux pas le... Mais la phrase exacte c'est comme cela sera expliqué dans le Brahma Vimohan Lila,
le père de Krishna, sa mère, ses amis, les pâtres, et les vaches sont tous des émanations de Krishna. Ah, on est le Jiv, la même chose, Jiva Loke, Jiva Bhuta, Sundakana, on est aussi des émanations, on appelle Vibhin Namsha, on est des parties intégrantes, mais on est Vibhin Namsha. Donc, on n'est pas Vishnu Tattva pour autant, on est Jiv. Yashoda, c'est vrai que je l'ai rapporté au Prabhupada dit, Yashoda et Nanda Maharaj ne sont pas dans la même catégorie que les Que les- Lakshmi Vasudha. Eux, par contre, c'est dit, j'ai les Lakshmi Vasudha. Il faudrait vraiment de l'âge. Oui, c'est ça. C'est pas dit exactement de la même manière, du coup c'est plus clair. Mais dire qu'ils sont tous Vishnu Tattva, enfin, là, non. Je sais pas. Vishnu Tattva, ça veut dire que c'est Dieu. Et il participe. Mais attention, parce qu'après, Prabhupada, il dit juste après, la phrase d'après, il cite Brahma. Et il dit que les petits pattes qu'il a recréés après, c'est des Vishnumurti. Ah oui, là, d'accord. Dans le lila, effectivement. Ouais. Là, Mais effectivement. pourquoi Prabhupada prendrait juste après, il dit, regarde, c'est intéressant quand même. Lorsque Brahma, enfin, tu vois, la phrase que je viens de dire, comme cela sera expliqué, nanana, le père de Krishna, sa mère, ses amis, les pâtres et les vaches sont tous des émanations de Krishna, point. Lorsque Brahma, afin de mettre à l'épreuve la suprématie de Krishna, enleva ses compagnons, le Seigneur se multiplia à nouveau et prit les formes de nombreux pâtres et veaux qui tous, comme le vit Brahma, étaient des Vishnumurti. Ah oui, là, on le sait. Les duplications, ça c'est le Vishnu. Mais pourquoi Prabhupada dit ça juste avant d'avoir dit... S'il avait dit ce sont des émanations plénières, là d'accord. Là c'est imparable. Et il ne dit pas émanation plénière. Émanation, ça peut vouloir dire aussi Jiv. Donc techniquement, Vibhin Namsha. Tout émane de Krishna. Voilà, donc, mais de dire qu'un petit veau, c'est un... Effectivement, dans le lila, lorsque Krishna se dédouble, là d'accord, c'est des Vishnu. Prabhupada dit encore après, juste après, la phrase d'après, point, donc, Devaki est elle aussi une émanation de Krishna. Et c'est pourquoi ce verset dit Devakyam Devalupinyam Vishnu Salva Guashaya. Oui, non, mais c'est. Bon, il faut faire des recoupements. J'ai vu vraiment, il y a, je peux le rechercher, il y a un verset qui dit que Devaki c'est Jiv. Il y a une différence entre Devaki et Vasudev et Nanda Maharaj. Et Yashoda. D'ailleurs, il y a même une forme de Vishnu qui s'appelle Prishni Dharma. Ça veut dire qu'il était tellement satisfait de Devaki qu'il a pris le Prishni Dharma. Ça veut dire qu'il va apparaître dans le sein de Devaki. Ça veut dire Prishni Dharma, c'est un nom de Vishnu. Mais il faudrait creuser la question. Et là, Devalupinyam, ça veut dire appartenant à la même catégorie que Dieu, la personne suprême. Bon, il faut creuser la question. C'est une question de mots, je pense, une question de dialectique. On est des émanations, C'est sûr. distinctes. On n'est pas. Alors pourquoi S'il y a marqué le mot plénière, d'accord. Pourquoi le préciser pour Devaki? Moi je te dis. Ça tombe sous le c'est sens. des Alors concepts, pourquoi hein. dans le Bhagavatam on précise une chose aussi banale que tout le monde peut comprendre? Comme Radharani, j'ai entendu des autorités disant que Radharani est une émanation de Krishna, Non. mais quand tu lis le Chaitanya Charitamrita, il dit jamais ça. Bien sûr. Il dit que c'est un aspect de Krishna. Puis c'est la Donc même il y a identité. une différence entre un aspect de Krishna et une manifestation de Krishna. Maintenant, la subtilité pour les néophytes qu'on est, Il faut prendre le sens. C'est pour ça qu'il faut se référer au il sanskrit. y a des C'est subtilités. vous la propriété chez notre Il n'y a pas de différence, c'est la même identité. Il y en a- Comme le feu, la lumière qui a un aspect du feu. C'est l'analogie qui est donnée par Krishnadas. Oui, mais bon, Srimati Il Radharani, c'est n'utilise carrément pas Krishna. l'anglais Krishna, n'utilise pas. Il n'y a pas de différence. Il y a un verset de Chaitanya Plakata Navina, il n'y a pas de différence entre Krishna et Srimati Radharani. Il y a un C'est pas une verset émanation. comment ça s'appelle Sarvabhauma. Il n'y a pas de différence, c'est la même. Il y a une question, peut-être qu'on va revenir, parce que là c'est sans solution vraiment. Et donc là, une question peut-être plus pragmatique. Elles ont toutes les deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ce qui est une activité matérielle et une activité spirituelle quand nous on fait une action, et comment faire en sorte que
nos activités soient spirituelles et pas matérielles. Une activité matérielle, on va faire simple, une activité matérielle, c'est quand on est le centre de l'activité. C'est-à-dire que l'intérêt, enfin, le résultat de l'activité, c'est pour nous. Une activité sera spirituelle si les intérêts, enfin, si le résultat de l'action, y compris l'action en elle-même d'ailleurs, sont offerts à Dieu. Alors le résultat devient spirituel. D'ailleurs, le résultat dans ce cas-là n'engendre pas karma. Alors qu'une activité matérielle, c'est-à-dire où je suis le centre, engendre karma. Okay. Ça satisfait ça. Comment est-ce qu'on fait pour que nos activités soient spirituelles à chaque moment et que tout ce qu'on fait, c'est toujours pour Dieu? Et il faut le faire dans la conscience de Dieu. C'est-à-dire en cultivant notre conscience de Krishna à travers la sadhana bhakti, en ayant une sadhana bhakti rigoureuse et saine, et en cultivant notre conscience de Krishna à travers ça, mais aussi en pratiquant le service de dévotion, on va graduellement se purifier, et se purifiant, on va de plus en plus être conscient de Dieu et comprendre la nature des choses, comment fonctionnent les choses. Et de cette manière, on va pouvoir méditer dans nos actes. Quand on agit, on va méditer sur Dieu, on va lui offrir les choses en lui parlant, en offrant des prières. Et en cultivant cette conscience-là, on rentre dans ce monde-là, le monde spirituel, le monde de Krishna. C'est pas l'acte en lui-même qui change les choses, qui doit changer. C'est pas nécessaire. Arjuna n'a pas changé d'activité. Il est resté un combattant sur le champ de bataille, mais il a changé sa conscience. Et ce qui l'affligeait au départ le réjouissait ensuite. Parce qu'il a changé sa conscience. Et il a désormais agi pour le plaisir de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce que l'âme souffre quand on souffre? Oui, dans un sens. Mais pas direct. Enfin, le point, ce qui fait souffrir l'âme, c'est d'être en prison. Donc même si on est exalté par une musique, par exemple, ou une odeur, ou un repas, l'âme continue de souffrir. Comment on sait du coup quand on est heureux, si c'est l'âme qui est heureuse ou si c'est juste l'extérieur qui est heureux et que l'âme continue de souffrir? Lorsque le mental est satisfait, c'est par la perception des sens, ça vient de l'extérieur. Mais lorsque l'on est satisfait spirituellement, ça vient de l'intérieur. Et c'est sans ambiguïté. C'est clair, c'est clair. C'est pas les contingences de l'univers qui satisfont l'âme, mais quand on a, par la grâce de Dieu, quelque élan d'amour ou de bons sentiments à l'égard de Dieu, c'est de l'intérieur. En fait, on doit quitter le monde extérieur pour rentrer dans le monde intérieur. Parce que c'est là que tout se passe. On ne verra jamais Dieu avec nos yeux. On verra Dieu avec notre cœur. Les yeux sont aveugles à l'essentiel.
on ne voit bien qu'avec le cœur. So that when we have disease, cancer, and all those things, we feel emotionally so down, and everything. So soul is suffering at time, or if your consciousness is good, we are not suffering. Donc par exemple, quand on est malade, quand on a un cancer ou une grosse souffrance comme ça, et que le moral est bas, est-ce que l'âme souffre aussi quand on est bas, autant que quand on est heureux dans le monde? On revient au même point que tout à l'heure. C'est la même question que tout à l'heure. Donc ça sera la même réponse. Quelqu'un d'exalté comme... par exemple, Kourèsh. Un bon exemple. Kourèsh était un disciple de Ramanujacharya. C'est un dévot incroyable, on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais pour illustrer le point de Mataji, Kourèsh a pris la place de Ramanujacharya pour aller voir un roi démoniaque qui était shivaïste et qui voulait détruire tous les Vaishnavas de l'endroit où il existait. Et il est allé le voir parce qu'il voulait les rencontrer pour débattre avec lui. Et ensuite, il était là avec Mahapurna, son maître spirituel, enfin le maître spirituel, le Diksha de Ramanujacharya, qui en fait est déguisé, c'est Kourèsh qui est déguisé en Ramanujacharya. Et ils vont voir ce roi démoniaque. Et le roi démoniaque, je vous passe les détails, il décide de les tuer. Mais en fait, il ne va pas tuer Ramanujacharya sous la forme de Kourèsh, mais il va le battre, le torturer et lui crever les yeux. Ainsi qu'un Mahapurna aussi d'ailleurs. Et je passe plein de détails. Ils sont donc torturés et crevés les yeux. Et à la fin du supplice, pendant le supplice, Kourèsh, déguisé en Ramanujacharya, il était heureux. Il était heureux parce qu'il pouvait rendre un service authentique à son maître spirituel. Donc il souffrait, manifestement, il devait souffrir, il le battait à mort et ils lui ont crevé les yeux. Donc il souffrait, mais son âme exaltait parce qu'elle était dans la conscience de Dieu. Et à la fin du supplice, Kourèsh s'est prosterné aux pieds de ses bourreaux et les a remerciés de l'avoir aidé à prendre conscience de cet état, de cette situation. Voilà, ça c'est un exemple de personne qui souffre, mais qui n'est pas affectée par cette souffrance. Parce que son âme est dans la conscience de Dieu. Oui, voilà, c'est sûr. Ok, on peut s'arrêter là? Parce que le prochain. Merci beaucoup. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.